Moi, par exemple, mon père, c'est bête, hein, mais il y avait des phrases qui me marquaient, comme par exemple, il me disait: «Je fais 1,78 m». Il arrêtait pas de me dire ça: «Non, je fais 1,80 m». Et moi, dans ma tête, il fallait que je sois plus grand que mon père. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait 1,80 m, j'ai compris que mon père, il faisait pas 1,80 m et je l'avais dépassé. Il y a un peu des trucs avant d'être parent. Ah, moi, ça sera comme ça. Ouais, Moi, le petit qui me fait une crise dans le magasin, hurler, se jeter par ouais, terre, jamais de la vie. Tu sais, ouais, ouais. ça, c'est de l'éducation. Moi, à la télé, quand ils sont petits, mais jamais. Attends, moi, je suis anti-écran pour les enfants, etc., etc. Est-ce que, quand on devient papa, c'est la fin de la vie? Est-ce que on est dans Prison Break, il va falloir se tatouer pour pouvoir s'évader? Est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce que quand même, être père, ça veut dire que tu es père, mais tu es aussi autre chose? Donc bienvenue à toi dans ce premier épisode Merci, du merci. temps des darons. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire un podcast pour parler de la parentalité au 21e siècle, mais avec le point de vue des darons, des mecs. C'est vrai qu'on l'a pas forcément toujours. Et comme moi, j'ai pas encore fait mes devoirs et que j'ai pas d'enfant, je me devais justement de contribuer à ma façon pour pas me faire embrouiller par le président Macron. Et c'est pour ça que j'ai décidé justement d'inviter des personnes comme toi qui passent par cette expérience fabuleuse qui est le fait d'être un papa, La parentalité. la Ouais. parentalité, et on va parler de ça aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de demander de te présenter, Ok. de me dire un peu qui tu es, ton background, et après, on va avancer tranquillement. Ça te va? Ouais, carré. Bah écoute, merci, merci, hein. Moi, je suis très content d'être là. Parentalité, bon, je suis JS, je m'appelle JS, 32 ans actuellement. Comme Euh, Neymar, Comme Neymar, c'est un très bel âge, comme très moi. bel âge. Pas le même compte en banque, mais la même passion pour d'autres choses, allez. C'est ça. Mais comme Neymar, très très grand joueur de foot. Ouais. 32 ans actuellement. Voilà, je travaille je suis dans le travail social. Ok. Éduque depuis longtemps. Maintenant, je suis passé cadre, adjoint de direction en foyer qui accueille des enfants placés judiciairement et tout. Voilà. C'est un métier que j'aime. J'y suis depuis. Ça fait une dizaine d'années que je suis dedans et ça me plaît beaucoup. Je suis marié, j'ai deux enfants, ce qui Ok. m'amène ici. Deux petits, 5 ans et 6 mois. Puis voilà quoi. Écoute, Félicitations. merci, content d'être là. Je vais partager mon mode d'emploi à moi. Ouais. C'est pas une vérité vraie pour tout le monde, mais c'est mon expérience. Donc voilà, si ça peut aider, c'est carré. Non, c'est top. Ben oui, je pense que ça va nous aider déjà moi personnellement et puis d'autres personnes. Et je pense que ça peut aussi aider des parents qui vivent des choses, qui ont envie d'apprendre des tips. Et je pense que c'est intéressant. Je voulais commencer dans un premier temps par, effectivement, t'es père de deux enfants aujourd'hui. Mais avant d'être père, t'es l'enfant de quelqu'un aussi. Et l'idée, c'est un peu C'est vrai, c'est vrai. de repartir un peu de la genèse et de ton expérience avec ton père. Euh, Aujourd'hui, et toi, comment tu as vécu ton enfance? Comment tu as vécu ton enfance? Quels sont un peu tes premiers souvenirs avec ton père? Et qu'est-ce que ça t'évoque, la parentalité? Qu'est-ce que ça t'évoquait quand tu étais petit et que tu voyais ton père, quoi? Ah ouais, ah ouais, ça remonte loin. Euh, Non, quand moi j'ai eu une belle enfance, j'ai eu une Ouais, enfance heureuse alors en deux étapes. Première étape où voilà, j'étais sur Strasbourg avec mes parents. Et bien, bon, si on parle de mon père plutôt que de ma mère, mon père, bon, quelqu'un de très autoritaire ouais, parce que il a fait des enfants mais il aimait pas le bruit. ouais. C'est vrai que les papas de l'avant n'aimaient pas le Et bruit, hein, c'est vrai. t'aimes pas le bruit, tu fais des gosses, c'est Ouais, ouais, compliqué. ouais. Forcément, nous on fait du bruit, on joue, on est agité, donc voilà, voilà, il était un peu impulsif, réagissait rapidement, donc voilà, un peu ce côté quand même de la Ouais, petite peur du daron, mais en même temps, c'était un papa très présent, il jouait avec nous. Moi, je me souviens qu'on jouait au foot ensemble. ouais, Ouais, mes premiers foot avec lui, on faisait des courses. Ouais, c'est ça, il m'a emmené faire du camping. J'ai des souvenirs qui remontent quand même un peu comme ça, ouais, ouais, qui ouais, m'ont marqué, parce que je m'en bien sûr. souviens, donc voilà. Donc il prenait le temps de passer du moment avec chacun de nous, moi et ma sœur. Voilà. Donc bon, ça a été des bons souvenirs quand même, une enfance, voilà. Un papa dur, mais joueur. Ok. Tu vois. Euh, Toi, est-ce que ton père, ça a rapidement été un modèle pour toi, ou est-ce que dans les faits, c'était juste un papa qui avait des règles et que tu suivais? Ouais, après, je pense quand t'es petit, forcément, ton papa, c'est un peu, tu as une certaine innocence d'enfant. Ouais, Tu réfléchis pas plus loin, c'est tes parents, c'est ta protection et tout. Voilà, donc tu suis. C'est plus à l'adolescence où il y a cette notion de modèle qui arrive. ouais. Euh, Moi, là où ça a été différent, c'est que rapidement, j'ai vécu sans eux dès la troisième. Donc, D'accord. je crois que j'avais 13 ans, je pense 13 ans, c'est la dernière année où j'ai vécu avec eux. T'es parti Troisième, en on a centre quoi? de On a 13 ans. formation. T'es parti en centre de formation. Après, les ligaments croisés, tu connais, ça a looté. Non, même pas. De par l'orientation professionnelle de mes Ouais, parents, j'ai plus vécu avec eux. ouais. Non pas qu'il y a eu un clash ou quoi, Hmm. mais voilà.
C'était trop compliqué. À partir de la troisième, je vivais à 500 km d'eux, donc on se voyait à chaque vacances. Et après, pour la seconde, j'étais à 6000 km d'eux, donc beaucoup plus loin. Là, c'était une fois l'année. Ouais, Donc de fait, ça change un peu ce rapport-là aux darons. Il y avait beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus absents ouais, physiquement, présents par les appels et tout. Après, à l'ancienne, tu connais, on avait bien Skype. sûr. Les appels Skype, hein, c'était ce que c'était. Euh, donc du coup, il y avait une notion de modèle sur certaines choses que j'admirais, et après une notion aussi de, je réfléchissais, je voyais ce qui me plaisait pas, puis je Hmm, prenais ce qui était bon ou pas bon. Après là, je te parle aussi, je pense avec mon recul de ouais, bien maintenant, sûr. donc c'était compliqué de me souvenir ce qu'il en était avant. Mais ouais, quand j'étais petit, voilà, c'était ton papa, c'est ton modèle et tout, tu suis. Et après, rapidement, j'ai grandi un peu et j'ai dû prendre du recul différemment, je Bien pense, sûr. des camarades que j'avais sur la place qu'ils ont ou pas et sur Ouais. ce que j'en retire, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis et ça me fait penser un peu à mon histoire. Moi, tu vois, j'ai un père qui était un peu comme toi, présent, mais en même temps qui aimait pas trop le bruit, mais en même temps qui avait envie de passer des moments avec nous. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cette notion de, moi, je voulais faire comme mon père. Mais c'était peut-être Ouais. inconscient, mais le sport, j'aime tout ce que mon père aime, le football, la Formule 1, le basket, le tennis. C'est mon père, en fait, c'est même le Tour de France. Les gens comprennent pas pourquoi moi je regardais le Tour de France, mais c'est J'avoue, parce tu que m'as mon toujours père, interpellé voilà, là-dessus, c'est mais bon, ça. vas-y. Et avant la Formule 1, j'étais le seul à regarder la Formule 1 Ouais. avant Netflix. Moi, je regardais la Formule 1 avant Netflix. Ah, ok. 98, j'étais déjà là, mais parce que mon père, il regardait la Formule 1. Donc il y avait un peu ce côté, le père, c'est je fais comme mon père. Ouais, bien sûr. Et peut-être qu'on verra si ton fils fait un peu comme toi par la suite. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut être dans une logique un peu de mimétisme, Ouais, bien sûr. mais inconsciente. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a un moment où, sans s'en rendre compte, on a besoin de s'affirmer et de faire des choses différentes. Ouais, de Après, toi, construire soi. effectivement, toi, tu me dis que le fait qu'il y ait une séparation physique, du fait que tu vives plus forcément avec eux, ça a joué, je pense aussi. Mais est-ce que tu as peut-être, je sais pas, une phrase ou des choses qui te reviennent, enfin, qui t'ont marqué quand ton père t'a dit des choses? Parce que moi, par exemple, moi, mon père, c'est bête, hein, mais il y avait des phrases qui me marquaient, comme par exemple, il me disait, je fais 1,78 m. Il arrêtait pas de me dire ça, non, je fais 1,80 m. Et moi, dans ma tête, il fallait que je sois plus grand que mon père. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait 1,80 m, j'ai compris que mon père, il faisait pas 1,80 m et que je l'avais Il dépassé. t'avait pas. Voilà. Ou des phrases du genre, à l'école, moi, j'étais le premier. Alors que Mhm. ça, mais c'était des phrases marquantes Ouais, bien qui fait que sûr. quand j'étais petit, je me dis, ah, mon père, il est ça, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas des phrases dont je me souviens. Il y a quelques phrases dont je me souviens. Mon père, il avait son bureau, puis au-dessus de son bureau, il avait des phrases un peu affichées. Ouais, Après, tu ok. connais, c'était plus des délires. Mes parents, ils étaient croyants, etc. Ouais, C'était plus des délires un peu liés aussi à la foi, etc. ouais, Mais il y a des phrases, moi, qui m'ont marqué, dont je me souviens aujourd'hui, sur comment tu prends la vie et ces épreuves qui arrivent un petit peu et tout. ouais. Là, c'est plus dans un aspect du coup de croyance. C'est que Hmm. mon père, il avait une phrase, moi, qui m'avait toujours marqué, qui disait je crois au soleil même quand il ne brille pas, je crois en Dieu même quand il se tait. Ah, c'est beau. C'était une très Waouh. belle phrase, quoi. Et C'était de voilà, lui ou non, c'était pas de lui, il c'était avait un. déjà ChatGPT à l'époque ou pas? Ah, ChatGPT de l'époque. Google, je crois que lui, c'était yahoo.com. Mais tu connais les anciens. Mais non, il avait récupéré ça. C'était d'un monsieur qui avait été en prison et tout, qui Ouais, avait ouais, vécu ouais. longtemps. Injustement, il avait été en prison pendant longtemps. Ok, Et du coup, c'est lui qui avait écrit ça. ouais, Un peu ce délire. Et l'image, elle était belle. Puis voilà, il y a des phrases comme ça que ouais, mon père me répétait souvent. Quand j'étais petit, bon, ça me gavait un peu. Parce que ouais, voilà, et ça, en grandissant, ça reste. ouais, Et ça marque. Et dans des épreuves, dans des moments un peu plus compliqués, parfois, tu y repenses un peu. ouais. Cette notion aussi de. Voilà, aujourd'hui, parfois, c'est pas tout rose, mais le soleil reste là, il continue de briller, juste qu'il y a Hmm. des nuages qui sont là, tu vois. Ouais. Et voilà, des phrases comme ça. Après, ouais. Non, des phrases, il faisait pas 1,78 m, du coup, voilà. 1,85 m. Pareil, Ah, j'ai été c'est au pour même ça que t'es stade que grand. lui. Ouais. J'ai pas réussi à le rattraper, à aller plus haut. Mais bon, ça me va, je fais la même taille, au moins ça. Hmm. Et peut-être une dernière question sur ton père et comment toi tu as vécu les choses, mais au niveau de l'empathie, tu sais, il y a beaucoup, on en parle beaucoup dans la parentalité d'aujourd'hui, des pères qui étaient peut-être un peu durs à l'époque, et aujourd'hui on demande et on valorise le papa empathique, qui, pas qui pleure, mais qui est dans le jeu, qui participe vraiment à l'éducation des parents, enfin des enfants, mais aussi avec une logique émotionnelle. Toi, quel rapport tu avais avec ton père sur cet aspect-là, sur la paix émotionnelle? Est-ce qu'on était tactile? Est-ce que c'était des je t'aime? Est-ce qu'on était dans quelque chose d'ex- où on exprimait facilement ses sentiments, où il y avait peut-être un peu plus de pudeur? Moi, là, je pense de ce niveau-là,
j'ai eu de la chance. Alors, il y avait l'aspect très un peu autoritaire de mon père, assez dur par moment. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu parfois rude. Mais en parallèle de ça, par contre, c'est un papa qui parlait, qui exprimait les choses. Moi, Mm. j'ai grandi avec des je t'aime, j'ai grandi avec des je suis fier de toi. Ouais. Je suis déçu de toi aussi quand, Ouais, ouais. quand tu déconnes ou quoi. Mais j'ai grandi avec cette facilité-là. Du coup, moi, c'est quelque chose où j'ai pas été bridé là-dessus non plus. Et du coup, Ouais. j'ai pas de mal à le reproduire avec mon fils aujourd'hui, avec mes Mm. fils aujourd'hui. Donc, euh, donc ça, moi, je sais que c'est une chance. Parce que Ouais. forcément, en grandissant, tu discutes avec d'autres gens, avec ta femme, avec des amis proches, etc. Et tout, tu réalises que tout le monde n'a pas eu ce Mm. contexte-là. Et mine de rien, la manière dont tu es éduqué, dont tu grandis, le contexte dans lequel tu grandis impacte énormément ce que tu seras plus tard. Totalement. C'est indéniable et tu peux pas le dissocier. Ouais. Tu le réalises peut-être parfois plus tard, justement, en grandissant, tu fais des liens en devenant adulte et tout, mais ça impacte forcément la manière dont tu réagis, dont tu te positionnes, etc. Donc non, moi, ça, c'était présent. Il y avait un peu les deux, du coup, il y avait Ouais. le Ouais. côté de Ouais. la dureté, mais en parallèle, il y avait aussi cette affection qui était possible. Le côté, je me souviens de mon père qui prenait ma sœur et moi dans les bras, chacun Ouais. dans un bras, etc. Et tout, voilà, il y avait un peu ce côté-là où il n'y avait pas une distance posée là-dessus où on était un peu bridé Ouais. là-dessus, tu vois. Et est-ce que ça t'a aidé à prendre confiance en toi dans le sens où, enfin, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, peut-être même 10 ans. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant chez toi, c'est ton côté où j'ai l'impression que tu as toujours été tourné vers les gens, t'as jamais eu de difficulté à t'approcher des gens et j'ai l'impression que tu as quand même eu toujours une certaine confiance en toi. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vient de ton éducation, de la façon dont ton père t'a éduqué ou c'est vraiment plus ta personnalité intrinsèque L'aspect tourné vers les gens, j'ai toujours été très sociable, je parle à tout le Ouais, monde. Là, ça revient à ce que je disais un peu au début, le côté, j'ai de l'empathie pour tout le ouais, monde. ouais, ouais. Alors avant, quand tu es jeune, tu veux aider tout le monde, parfois un peu du sacrifice pour toi aussi, qui n'a pas toujours Mhm. sa place, donc faut Ok. faire attention aussi. Mais ça, oui, je pense, je l'ai eu de mes parents qui ont toujours, eux, depuis que je suis tout petit, ils ont eu cet aspect de un peu se sacrifier eux pour au bénéfice des autres. Mm. Ils ont toujours été là-dedans. Quand j'étais petit, on habitait dans une cité un peu à Strasbourg qui était assez compliquée et beaucoup de pauvreté, beaucoup voilà. Mm. Eux, à côté de leur travail, ben, ils ont monté vraiment des actions pour intervenir auprès des gens, auprès des familles. Après, ils ont créé du lien avec des familles. Et j'ai vu moi des gens de ces cités-là qui sont aujourd'hui voilà, qui ont Mm. construit aujourd'hui une vie, qui sont mariés, qui ont une vie professionnelle et qui vont le dire ouais, ça a eu un impact et ça aujourd'hui ça nous a permis d'avancer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc ils ont toujours été dans cet aspect-là. Et voilà, après, ils ont fait du travail plus humanitaire, mais pas forcément avec les grosses ONG. Ouais. Ou parfois, moi, je suis très critique sur des grosses ONG. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais bon, ils ont toujours, en tout cas, eu ce cœur tourné vers les gens. Ouais. Donc, moi, forcément, je pense que ça m'a forgé. Mm. Alors, après, quand j'étais plus jeune, je voulais tout faire comme eux. En Ouais. grandissant, j'ai changé un peu, j'ai posé plus de distance par rapport à ça, mais mon aspect tourné vers les gens, il a été influencé par ça. Après, confiance en soi, pas forcément. Ok. Je pense que c'est ce que ça peut peut-être montrer. Moi, au contraire, j'ai dû beaucoup me chercher. Mine de rien, de par le fait d'être seul dès 13 ans, 14 ans sans les parents, je vivais avec ma sœur. Et j'ai une plus grande sœur, mais qui a pas beaucoup vécu Mm. avec nous, parce qu'elle a genre Mm. 25 ans de plus que nous. Tu Ok. vois. Ouais. On a vécu avec elle. Mais tu n'as plus de cadre structurant qui va un peu te protéger autour de toi. Donc, c'est vraiment à partir de là, c'est la débrouille. Et là, tu changes, voilà, j'ai changé de pays, j'étais parti de France pendant 2 ans, je suis revenu en France, donc tu Ouais, dois te ouais. recréer tout un truc, c'est pas Mm. évident non plus. Donc confiance en soi, ça s'est construit. Après, je me la suis construit aussi en tant qu'homme dans mon mariage et tout, il y a des choses peu à peu, ça vient de plus en plus, tu vois, mais en tout cas, l'aspect sociabilité, ouvert vers les gens, etc. et tout, ça, c'est clairement un truc qui est venu, je pense, de mon éducation. Ok. Ben, gros big up à tes parents déjà pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Et c'est un plaisir en tout cas ben, de voir l'homme que tu deviens aujourd'hui. Et on va passer du coup à ce second chapitre de ta vie Ouais, qui, je pense, est un chapitre assez riche, la ouais. parentalité. À quel âge tu es devenu papa et comment tu l'as appris? Et est-ce que c'était voulu? Comment on se sent quand on apprend qu'on va devenir papa? Ah, c'est un monde. Je suis devenu papa à 27 ans. Ok, Voilà, on était mariés depuis 4 ans, je crois, avec ma femme. Depuis ok, 4 ans. Non, 3 ans. ouais. 3 ans et demi. Donc à 27 ans, je suis devenu papa. Euh, Comment je l'ai appris? Bah alors forcément, et c'était voulu. Oui. Maintenant, on sait que c'est pas aussi simple que ça, donc ça, Mm, ça reste quand même une certaine surprise. mm, Et en fait, bah, un jour, moi je travaillais de nuit quand ma femme est trifène. ouais. Elle l'a su à la maison. En pleine nuit, elle l'a découvert et tout. Et puis moi, je travaillais de nuit, je venais le lendemain. Puis à ce moment-là, on avait mon neveu qui était à la maison. Ouais. Donc elle savait pas trop comment me l'aborder. Puis bon, elle m'avait fait un petit truc, une petite enveloppe, un truc dans le genre. Euh,
hâte de te rencontrer, papa. Un truc avec un petit mot comme ça. Je me souviens plus, je l'ai gardé en plus à la maison, le mot, tu vois. Ouais. Il est posé chez moi dans ma table de nuit et tout. Et voilà, puis en fait, je rentre à la maison, il me dit, je peux te parler 2 secondes et tout. Puis moi, je me dis, ça a l'air sérieux. Je me suis dit, Ouais. oh là là, quand on me dit, je peux te parler, ça sent pas bon. Donc, je me dis, ouais, il y a mon neveu qui est là. Je lui dis, vas-y, Ouais. reste au salon, s'il te plaît. On va là. Donc, moi, je me dis, ah, qu'est-ce qui va arriver, tu vois. C'est toujours comme ça. Tu sais Ouais, pas trop ce tu qui sais s'est passé. jamais. T'as pas confiance, mais tu dis peut-être Ouais, qu'il y a un ouais, problème. ouais. Et au final, c'est ça, tu vois, elle me donne ça et tout, hein, et moi je l'ouvre, et là, bon, forcément, j'étais très très ému et très heureux parce que j'avais ce désir-là, on l'avait tous les deux. Ouais, Donc, bien sûr. donc c'était un truc de ouf, c'était un très beau moment. Et puis voilà, donc ouais, 27 ans quand il est né. Ok. Il est né, d'ailleurs, pour la petite anecdote, il est né le 23 septembre, le jour de mon anniversaire. Ah Donc ça, oui, c'est un délire, c'est c'est un un beau monde. cadeau. Ah, c'est un très beau cadeau. C'est un beau C'est un très beau cadeau. cadeau. Ouais. Ok. Non, intéressant parce que c'est vrai que apprendre qu'on va avoir un enfant, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez particulier. Ouais. Même si on a ce projet-là, le moment où ça devient concret, ça doit un peu chambouler pas mal de choses dans la vie. Et comment on se prépare? Comment on se prépare à accueillir un enfant quand en fait Ouais. on est là, tu es jeune, tu es marié depuis quelques années, tu as quand même 27 ans. À l'époque, c'était normal d'avoir des gosses à 27 ans, mais Ouais. dans les années où nous on a grandi, ça l'était pas forcément. T'appréhendais ou au contraire t'étais en mode piste, ça va super bien se passer et je suis prêt. Non, c'est spécial. T'as beau avoir des gens autour de toi qui ont des enfants, enfin voilà, mais c'est quand ça devient concret, entre guillemets, ok, Ouais, bébé il est là, dans 9 mois il est là, ouais, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais, en fait, tu sais juste que d'un coup, de ce que tout le monde te dit, tout va changer, ouais, ok. On dit, ah, dormez bien, profitez des nuits, donc tu sais que tout va changer, mais en même temps, c'est compliqué de se projeter, surtout pour nous les papas, je pense. Je sais que pour les mamans, c'est un peu différent parce qu'il y a un petit bout qui grandit dans leur ventre, il y ouais, a un bien bébé sûr. qui grandit, donc je pense qu'il y a une manière de se projeter différente. Elles sont mamans. Ouais, Toi, tu sais qu'entre guillemets, OK, tu deviens papa, mais c'est vraiment un processus. C'est pas ouais, c'est pas ouais, évident de se projeter. Parce qu'entre guillemets, ton quotidien, il change pas trop, mis à part, voilà, tu as une manière différente de prendre soin de la maman, ouais, d'essayer de gérer les choses un peu. C'est autrement, tu te prépares un peu à la maison, donc ça t'aide un peu à te projeter. Mais, mais je trouve qu'en même temps, bah, la réalité, elle change pas jusqu'à ouais. ce qu'il soit là. Donc c'est pas évident. Tu sais juste que tout va changer. Ok. Tu sais pas comment, mais tout va être chamboulé, quoi. Non, intéressant, Tu vois? intéressant. Mais ça fait quoi de porter son enfant pour la première fois dans ses bras? Est-ce que tu as peur ou pas? Parce que moi, je t'avoue, quand je porte les enfants des gens, je suis en Ouais. panique. Ouais, Moi, il ouais, faut je attendre comprends. qu'il ait au moins 8 mois, 9 mois, parce que quand le petit est petit, moi, je suis en panique. Il faut que je sois assis, il faut vraiment que je Ouais. sois dans de bonnes conditions. Je ne vais pas oser me lever. Et je me dis, mais comment vous faites, vous, les darons d'aujourd'hui, pour pas avoir peur de prendre vos enfants, de les porter comme ça? Je me dis, mais ils sont trop petits. Ah, c'est vrai, non, c'est extrêmement fragile. Moi, j'ai réalisé ça une fois qu'il est né, à quel point c'est fragile. Ouais, En fait, tout dépend de toi. Tu peux tellement l'abîmer facilement sans faire attention, entre guillemets. ouais, Donc il y a cette crainte-là. Que, quand je l'ai porté pour la première fois, c'est un contexte un peu compliqué parce qu'il est né un peu prématuré. ok. Un peu, c'était un accouchement en urgence. Mm, Voilà, donc pas évident pour la maman non plus, qui était à ce moment-là, du coup, pas en bonne santé. ouais. Donc il y avait un peu de la crainte. Il est né, j'ai pu le voir 10 secondes. Ils m'ont dit Ah 10 oui. secondes, puis ils l'ont pris, ils l'ont emmené en couveuse dans un service à côté. La maman, il l'emmène de l'autre côté et toi, tu es là. Bon. Mm, Donc c'était compliqué. J'étais un peu déchiré entre comment voir la maman, le petit bout aussi. Enfin, c'est spécial. Et j'ai pu aller, au bout de quelques heures, ils m'ont donné l'autorisation d'aller le voir et j'ai pu le prendre contre moi en peau à ouais, peau. À ce moment-là, j'ai l'impression que là, réellement, tu deviens papa. ouais. C'est un monde qui change. Et tu as une perception de la vie qui change. D'un coup, tu te dis, OK, je vais tout donner pour toi. Bah ouais. Il y a un peu ce truc-là. Jusque-là, mine de rien, tu es en couple, mais tu vis quand même pour toi. Tu fais tes petits projets pour toi et tout. Mm, Et d'un coup, il y a comme si tout ce que tu réfléchis, tu sais que tu vas le transmettre. ouais. La manière dont tu te comportes, il va la répéter. Enfin, il y a un peu un truc où, moi, dans ma tête, en tout cas, pour moi, personnellement, ça a été un vrai switch qui s'est fait. Ça n'a pas été d'un coup, Ouais. mais qui a commencé à se faire dans ma tête. OK, maintenant, je vis pas pour moi, je vis aussi pour tout lui céder, tout lui apporter, tout ce que comment je vais me comporter, comment je vais faire les choses, comment je vais les réfléchir. Tout ça, c'est ce que Et je lui ça se fait transmets. naturellement. Genre, t'es là, t'as ton fils et d'un coup, Ça ça s'est devient fait une obligation. naturellement, mais ça se fait pas one shot. C'est Ouais. pas en mode, on n'est pas dans un Oui, film, oui. grosse émotion, bam, c'est fini, tout a Ouais, ouais. changé. Mais ça se construit, mais c'est vrai c'est un moment spécial. Tu le portes Ok. contre toi, tu réalises que d'un coup, il y a une petite vie extrêmement fragile qui dépend que de toi. Ouais. En plus, moi, du coup, il était né préma, il était tout petit. Mm, Il faisait 1,7 kg, je crois, ou 1,6 kg, donc vraiment tout mm, petit. Et il dépend que de toi. Et donc, il y a un truc où tu te dis, OK, à partir de maintenant, je veux te protéger. Tu as un peu un instinct de mm, papa aussi, je pense, qui est là, de OK, il faut que je le protège. Tu vois. ouais. Mais c'est spécial, c'est magnifique, c'est magnifique. Et en même temps, je
je sais pas comment dire ça, c'est tellement, je pense, profond qu'au moment que je réalisais pas forcément tout de suite toute la joie qu'il y a autour. Il y avait aussi OK. beaucoup d'inquiétudes qui s'y mêlaient un petit peu de par la situation. Donc je réalise pas toute la joie qu'il y a autour, mais il y a quelque chose de très profond et fort que tu vis, tu vois. OK. Ça se vit. Je pense que ça s'explique pas, ça Oui, se ça vit. ça se Tu vit. peux pas, tu peux pas l'anticiper, Totalement, tu vois. totalement. Non, c'est intéressant et du coup, donc tu papa, une nouvelle expérience, nouvelle vie Ouais. et moi, du coup, j'ai une question, un peu polémique, mais ça sert à quoi un papa au début? Parce que honnêtement, moi, dans mon imaginaire, je ne le suis pas encore, mais j'ai l'impression que le rôle le plus important, c'est celui de la mère. C'est la mère, entre guillemets, qui va aussi cette connexion, qui a ce lien avec l'enfant. Mais est-ce que les hommes servent vraiment à quelque chose les 6, 8, 9 premiers mois? Ouais, alors la réponse clairement, elle est oui à 200%. Maintenant, forcément, la mère, dans les premiers mois, surtout si elle allaite, Oui. il y a une différence entre voilà, les mains, ça c'est un choix de chacun, hein. Mais si elle allaite, de fait, elle a une connexion, elle est collée, bébé est collé à elle. Mm. Il est dans ses bras constamment et elle le connaît mieux que toi au début. Oui, C'est le jeu. oui. Maintenant, le papa, à quoi il sert? Il sert à être là et à soutenir la maman de fou. Ok. Il a un gros, gros taf là-dessus parce que c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant pour une maman. Là, c'est Trifen qui me le dit. Elle avait fait des études ou quoi. L'allaitement, je crois que c'est l'équivalent d'un footing en termes d'énergie que ça donne au corps. Enfin, Ah tu sais, oui. il y a des trucs, c'est pas rien, tu vois, c'est pas Ok. anodin. Ok. Et du coup, je pense dans les 6 premiers mois surtout, rapidement, tu prends ta place. Enfin, moi, en tout cas, nous, comment on s'organisait dans notre Bien couple? sûr. Ma place à moi, c'était les couches la nuit. Ah, La les maman se fameuses réveille couches. pour allaiter, mais champion, s'il y a des couches, tu vas te lever, tu vas le faire. Ah C'est ouais. parce que je me dis, je vais pas la laisser Ouais, tout bien sûr, porter, tu vois. bien Donc il y a sûr. cette place-là. Et ma place à moi, c'était elle de la soutenir, quoi. Elle est en train, s'il te plaît, ramène-moi un verre d'eau, je vais les ramener, je vais Ouais, essayer ouais. de faire ce que je peux pour que, de gérer un peu plus peut-être la maison sur des choses pratiques, pour que la maison ressemble à quelque chose quand même. C'est une période, c'est compliqué. De fait, Bien vous êtes sûr. fatigué, vous êtes épuisé, la nuit, tu dors, c'est en discontinu. Donc c'est pas évident. Les émotions, elles sont mises à rude épreuve quand tu es fatigué. Ok. Je crois qu'il y a des études qui disent que quand il y a un enfant qui arrive, ça met à mal les couples. Il y a Ouais. beaucoup de Non, couples où t'as c'est raison. compliqué, tu vois. T'en as beaucoup qui même se Euh, séparent après avoir eu un enfant, c'est quoi. ça, c'est ça. Je pense pour l'anecdote par rapport à ça, enfin l'anecdote non, mais en tout cas par rapport à ça, la communication du couple, c'est extrêmement important. Mm. Et comment dire ça? L'homme, on est ce qu'on est, on a notre petit orgueil d'homme aussi. Mm. Dans ce cas-là, il y a besoin d'être capable de penser à l'autre avant de penser à soi. Comment Ok. elle va, comment... Et généralement, si tu es dans cette optique-là, pas que tu vois. Parce que tu es fatigué aussi, donc elle demande un truc, t'es en mode frère, je suis fatigué. Ouais. Bah, en fait, non, tu vois, moi, en tout cas, ma position à moi, c'était de me dire, ok, comment elle va, de quoi elle a besoin, je vais essayer de gérer comme ça. Mm. Mais tu as une vraie place importante dans ce truc-là, d'accompagner la maman et l'enfant. Et peu à peu, tu prends ta place auprès de l'enfant. Tu as des petits moments, tu les saisis, tu peux la prendre, tu construis ta petite relation avec lui. Mais au début, c'est plus la maman. Ouais. Mais toi, ta place, elle est là dans le côté d'essayer de gérer tout ce qu'il y a autour. Ouais. Tu vois. Et c'est important. J'ai une question, effectivement, tu sais, par rapport aux couches, je vais être pratique, tu sais, par exemple, moi je me dis, mais ça fait peur, non, de changer les couches? Moi, je te dis la vérité. Ah, Moi, je vois les enfants, les couches, des fois ça remonte sur le dos, etc. Mais, c'est mais, un monde, oui, oui, mais oui. donne-moi des conseils. Comment on fait pour nettoyer un enfant, quoi? Parce que, et pour l'aimer juste après l'avoir nettoyé, quoi? Parce qu'il va recommencer 2 heures Ah, après. il va recommencer 2 heures après. Ah non, franchement, bon, sache que c'est tellement dingue un enfant que tu vas l'aimer même pendant que tu es en train de le changer. Ouais. Mais c'est un monde. Ah, les couches qui remontent jusqu'à dans le Ah dos, là là où là. tu le soulèves, tu vois le body, tu fais, ouah, il Ah y en là a là. partout là, donc tu sais que ça y est. Ouais. Ouais, ouais. Tu le fais. Ah, moi, les trucs, même parfois, au bout d'un moment, j'avais la flemme. Il faisait dans la nuit, j'avais Ouais. genre une petite sorte de matelas allongé, je le changeais dans le lit, flemme d'aller Ouais. me lever à la salle de bain. Je suis en train de le changer, bam! Il fait un caca, ça va sur moi, ça va sur le drap. Il est 3 heures du matin, t'es cuit, C'est tu pas vois. évident. Oh là! C'est pas évident. Bon, tu le fais, c'est tout. Après, voilà, je sais qu'il y en a certains qui ont un vrai dégoût de ça, où Ouais. c'est plus ou moins compliqué. Là, c'est les couples qui gèrent. Il y a Ouais. des moments où parfois, peut-être que le papa, il va un peu moins le faire, mais parce qu'il a un vrai dégoût, Ouais. voilà, idéalement, c'est quand même bien qu'il arrive à soutenir. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Tu vois, Ok. chaque couple, moi, je te parle de notre Bien équilibre à nous, sûr, tu vois. totalement. Mais comment tu fais? Bon, comme dit, le seul truc, c'est que c'est extrêmement fragile. Moi, au début, je faisais, Stephen venait me dire, genre, pas comme ça, s'il te plaît. Comme... Ouais. Alors, ça me gavait un peu. Ouais, Genre, ouais, dire, totalement. laisse-moi faire. Et en même temps, elle a raison. Il faut que je l'écoute parce que voilà, elle connaît mieux l'enfant, elle Ouais, sait ouais. mieux ce qui est adapté ou pas pour Oui, lui. Donc, du coup, voilà, j'écoutais un peu. Après, au fur et à mesure, bah, t'apprends. Tu le fais une fois, deux fois, puis ça y est, t'es rodé, tu le fais, puis c'est bon, c'est ouais, parti, tu vois. c'est bon. Mais franchement, quand tu deviens papa, t'es pas différent de l'homme que t'étais avant de devenir papa. Ouais, Juste t'apprends. ouais, totalement. Et comme dans toute situation, il y a plein de trucs où tu dis comment je vais faire. Une fois que c'est devant toi, tu le fais Oui, parce qu'il faut le faire, tu totalement. vois. Donc tu le fais, mais ouais, c'est un apprentissage. Non, j'imagine. Mais après, ton gosse, heureusement, franchement, t'as un tel amour qui se développe pour le. Ça, en fait, ça se crée. Parfois, je me demandais comment tu fais pour aimer ton enfant de cette manière-là. Tu sais, ça me fait Ouais. un peu peur parfois. Même quand, quand j'ai eu le deuxième, je me suis dit,
est-ce que je vais réussir à l'aimer comme le premier? Ouais, J'ai eu vraiment peur de ça, hein, ouais, totalement. parce que le premier, je l'aime vraiment de fou. Ouais, c'est une expérience incroyable d'avoir. C'est Ouais. c'est un truc de dingue. Donc je suis en mode, c'est ton premier, c'est voilà. Et en fait, dès qu'il naît, il y a une nouvelle case d'amour qui se débloque dans ton cœur. Tu sais, Ouais, ça vient, ça vient. Tu ouais, vois, t'as pas à te battre pour ça, c'est là. c'est Après, vrai. tu gères le reste parce que bon, tu l'aimes, donc tu prends soin de lui et tu le fais, quoi. Ouais, Tu vois. totalement. Non, c'est beau ce que tu dis, ça me rappelle une phrase de ma mère, elle s'était posée exactement la même question. Quand elle m'a eu, j'étais le premier, donc effectivement, tout est nouveau, etc. Et quand elle était enceinte du deuxième, justement, mon petit frère, il se disait, mais mince, est-ce que je vais ressentir exactement la même chose? Bah Parce oui, que j'ai déjà vécu bah oui. ces émotions-là. Et effectivement, bah, quand le petit il est arrivé, mon petit frère, bah, elle a aimé instantanément. Donc je comprends ce que tu veux dire. Et, et au niveau des valeurs, parce qu'il y a ce que tu projetais avant d'être parent, et il y a la réalité. Déjà, tu as un visage, c'est plus quelque chose d'abstrait, c'est un enfant qui grandit, qui a sa personnalité. Et je pense que ça se voit aussi rapidement. La personnalité d'un enfant, tu la décèles un peu peut-être dans les premiers mois, tu vois son caractère, Oui, notamment dans les premières années. Est-ce que tu as été surpris par le caractère de ton enfant ou est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as accueilli favorablement, de te dire en fait il est comme ça, il est plus énergique ou peut-être qu'il est plus calme. Comment est-ce qu'on a des attentes par rapport au caractère de notre enfant avant et c'est quoi la différence avec la réalité? je pense, alors, j'ai été surpris parce Ouais, que franchement, il a un tempérament, bon, tu l'as vu un petit peu, mais ouais, il est énergique. Quand il ouais. était petit, il était vraiment Là, très énergique. il a la batterie à 100 sur le Ah, téléphone et ça quoi. s'arrête pas, Ouais, ça s'arrête pas, tout le temps. Nous, il y a des médecins qui, à un moment, une médecin, c'était la pédiatre qui nous suivait, ouais. elle se dit: «Ouais, est-ce que peut-être qu'il y a une hyperactivité?» Finalement, non, parce qu'il Mm. a la capacité, par contre, de se poser sur des trucs, des temps de lecture ou quoi, il peut rester 1 heure avec des livres Mm. et tout. Donc il sait c'est juste qu'il a de l'énergie à Il vient revendre, d'arriver, il point. vient d'arriver. Du coup, rapidement, on nous a dit: «Mettez-le au sport, faut qu'il bouge, quoi». Ouais, Je sortais tout le temps avec lui. Donc bon, j'ai pas été surpris. Par contre, je m'y attendais pas parce que, en fait, avoir un enfant, ça impacte tout. Tu veux sortir au ouais, resto, tu emmènes le petit avec toi, mais ouais. au début, c'était catastrophe. Il est dans tous les sens. Ok. Il va tout lancer, il va tout. Donc bon, j'avais des idées. Je m'étais mis des. Tu parlais de valeurs, ça m'a fait un peu sourire. Il y a un peu des trucs avant d'être parent. Ah, moi, ce sera comme ça. Ouais, Moi, le petit qui me fait une crise dans le magasin, hurler, se jeter par ouais, terre, jamais de la vie. Tu sais, ouais, attends, ouais. ça, c'est de l'éducation. C'est Tu vois. ça. Donc il y a des trucs comme ça, des valeurs un peu jugeantes que tu as Ouais. avant parce que tu connais pas. Moi, à la télé, quand ils sont petits, mais jamais. Attends, moi, je suis anti-écran pour les enfants, etc., etc. Donc il y a plein d'idées reçues que tu as, tu te positionnes un peu, etc. et tout. Puis après, tu as un enfant. Mmh. Et à partir de là, tu réalises que, bon, en fait, toi, tu fais de l'éducation, tu peux essayer de l'aider pour le modeler. Maintenant, il a son caractère. Mmh. Et son caractère, ça, tu le gères comme tu le peux, tu vois. Mais le psy qui me pète un plomb dans le magasin, il l'a fait. Ouais. Et pourtant, en fait, c'est pas une question de mauvaise éducation, juste qu'il y a certains enfants qui sont plus calmes que d'autres. Oui. C'est tout, c'est Ouais, comme ouais. ça. Ouais, Donc ouais. certains enfants, moi j'ai vu un jour, ma Trifane, elle faisait un petit repas avec des copines. Il y avait une amie qui était là avec une enfant de l'âge d'Elia. Ils avaient des verres sur la petite table, des trucs. La petite était là autour, tranquillement, elle jouait avec ses jouets. Moi, dans ma tête, j'ai dit, mais Elia, il aurait retourné là. Impossible, Ouais, c'est impossible, impossible. Ouais, tu vois. Ça dépend. Et les enfants sont différents, voilà. totalement. Donc bon, Et maintenant, heureusement aussi. heureusement, maintenant, moi, je l'ai accueilli favorablement, par contre, parce que moi, un enfant plein d'énergie comme ça, je suis très content, j'aime ça. Je préfère ça Mmh. qu'un enfant qui est un peu lent ou quoi, tu vois. Ouais, J'aime ça. Juste, alors, c'est épuisant, il faut le gérer, il faut l'assumer, parce que c'est vrai que ça s'arrête pas. Toi, tu rentres du boulot, t'es cuit, et puis lui, d'un coup, il est là et il te demande ton 100%. bien sûr. Sauf que toi, t'es plus à 100%, donc c'est pas évident. Donc c'est parfois difficile, mais je regrette pas du tout, j'aime trop ça. Ouais, Parce que par contre, il a une telle énergie, il a une joie de vivre de dingue, il aime tout, il est content de tout, émerveillé de tout. Enfin, moi, j'aime trop. ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est fatigant, quoi. Ouais, c'est un boulot, quoi. Et parfois, ça te pousse à bout. Ouais, Et ouais. quand toi, tu es fatigué, bah, parfois, tu t'énerves pour rien. Bon, voilà, il est comme il est, parce qu'il est cool dans son énergie de jeu, mais après, dans tout aussi. Tu veux l'emmener à la douche, c'est un monde. Bah, après, je crois, il y a beaucoup d'enfants où c'est comme Ouais, ça. bien Mais sûr. tout, tout demande de l'énergie, tu vois. Et, et qu'est-ce que tes enfants t'ont apporté? En quoi ils t'ont aidé à t'améliorer en tant qu'homme? C'est une vraie psychothérapie, les Ouais, enfants, tu bien vois. sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, t'es naturel avec eux. Ouais, Et donc, du coup, tu vois aussi, ils te mettent un peu face à ce qui va pas. Parfois, dans ses yeux, je vois que là, je lui ai fait peur, mais c'était pas à sa place. ouais, J'ai réagi de manière impulsive et il a eu peur. Et en vrai, il voulait juste jouer à sa manière. Bon, voilà, ouais, tu vois, mais ouais, ouais. c'était pas à sa place, tu vois. Donc, du coup, ça me fait me remettre en question et travailler ça sur moi. Tu vois, non, ça te fait vraiment, ça, ouais, c'est un vrai miroir, tu vois, les enfants. Ok, Ça te non, renvoie qui tu es. Après, c'est toi où tu décides de le bosser ou pas, tu bien vois. Mais sûr. moi, en tout cas, je me dis, ok, je veux pas. Tu Ouais, vois, donc, totalement. Totalement. Non, je vois ce que tu veux dire. Et c'est intéressant parce qu'effectivement,
la relation qu'on a avec son enfant, j'imagine, hein, qu'elle doit être particulière parce que à la fois tu dois l'éduquer et en même temps tu as envie d'être connecté et proche de lui. Donc il faut avoir le bon équilibre entre les Ouais. moments où il faut être ferme et les moments où effectivement il faut donner de l'amour. Moi j'avais encore une ou deux questions à te poser. Euh, Est-ce que quand on devient papa, c'est la fin de la vie? Est-ce que on est dans Prison Break, il va falloir se tatouer pour pouvoir s'évader, ou est-ce que on peut vivre? Parce que tu vois, tu as quand même un peu ce discours qu'on entend parfois, surtout de plus en plus dans nos générations, où on a l'impression qu'avoir des enfants, c'est un peu devenir prisonnier, ne plus forcément avoir un temps, enfin des temps avec les amis, qu'on va pas pouvoir sortir, voyager ou autre, ou en tout cas que ça va être très compliqué. Est-ce que c'est une réalité, ou est-ce que quand même être père, ça veut dire que tu es père, mais tu es aussi autre chose. Un mari, un ami, un frère. Est-ce que tu arrives à avoir toutes les autres casquettes ou est-ce que la casquette de père a pris le dessus sur tout le reste et tu ne peux plus rien faire? Ouais, non, c'est très intéressant. Non, de fait, quand tu as un enfant, ça change ta vie. Effectivement. Et surtout les premières années, t'as un peu un sacrifice à soi. Au début, Mhm. tu, 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 toi, tu te mets un peu de côté, peut-être, parce qu'il y en a besoin. Maintenant, pour moi, ça se joue beaucoup dans le couple aussi, dans l'équilibre Mhm. qu'on peut y trouver. C'est pour ça que j'ai un gros respect pour les gens qui sont qui sont Ouais, seuls avec leurs enfants, ouais. ou voilà, couple séparé, ou de fait, ben, t'es ton seul avec ton enfant et Mhm. Parce que quand tu es seul avec, t'as pas ce relais-là. Nous, avec Trifen, je sais qu'on s'est mis cette règle-là, on doit pas s'oublier. Ouais. C'est important qu'on arrive à avoir chaque casquette. Je suis parent, je suis aussi mari, donc Mhm. l'aspect couple, on veut pas l'oublier parce que parfois, si tu l'oublies facilement 1 an, 2 ans, hop, la routine s'est installée. Oui. Et au bout de 10 ans, vous avez plus grand chose à partager seul. Quand les enfants partent, vous vous regardez Tu vois, et c'est triste, tu vois. Mhm. Donc nous, on essaie de faire attention à ce côté-là aussi. Et puis après aussi, genre, moi, je sais, elle a besoin de ses temps avec ses copines, j'ai besoin Ouais. du temps avec mes potes. Ouais. On le sait. Alors, c'est plus aussi simple. Avant, tous les matchs de Paris, j'étais au bar. Oui. Tu vois, tu Ouais. sors tout le temps. Là, je vais choisir, je vais sélectionner. T'es obligé. La Ligue 1, on laisse de côté, on va aller en Ligue des Champions C'est dehors. Tu ça. vois. Non, mais c'est un exemple bête, mais c'est vrai. Tu vois, tu priorises un peu plus. Mhm. Tes priorités elles changent. Du coup, effectivement, je priorise aussi le temps avec mon petit. Il y a des choses où je veux passer du temps avec lui et parfois, j'ai pas envie de sortir parce que j'ai envie d'être avec lui. Ouais. Donc voilà. Mais j'oublie pas que c'est important que moi aussi j'existe dans l'histoire. Sinon, je vais Totalement. m'essouffler et un jour, je vais vriller. Ouais, ouais, Tu vois, je vais totalement. péter un plomb et du coup, c'est pas à sa place. Tu vois. Mhm. Donc, mais ça se joue dans la communication du couple. Ok. Nous, on est conscient et il n'y a pas de une sorte je sais pas si on peut le dire par jalousie, tu sais, ouais, mais toi, tu as eu ton temps avec tes potes, donc maintenant, ça y est, Ouais, en je gros, comprends. tu rentres, tu as eu ton temps, tu vas prendre un peu cher maintenant. Tu vois, on n'est pas dans ça, on essaie de respecter le truc de manière assez saine, c'est important que le gars, il ait son temps à côté, tu vois, et vice-versa. Moi, je vais avoir mon temps, je vais sortir un peu, bah après, toi aussi, bah vas-y, sors, je garde les petits, voilà, on essaie de s'alterner un peu Mhm. là-dessus et de se donner à chacun notre temps, tu vois. Sans qu'on soit dans un truc en gros égalitaire 50-50 ans. Non, mais Mhm. toi, t'es sorti la dernière fois, maintenant c'est moi. Voilà, il y a la vie, des paroles sera plus elle, plus moi, mais on essaie de porter toutes ces casquettes. Est-ce que c'est évident tout le temps? Non. Il y a des périodes où tu as du mal à le faire, tu le fais plus, et d'un coup, au bout de quelques mois, on discute un peu, on dit franchement, moi je suis essoufflé, j'ai besoin en fait, j'ai besoin de Mhm. retrouver cet équilibre-là, sinon je vais péter un plomb. Ok, bah tiens, on y fait attention. Donc ça se construit, tu vois, ça s'équilibre un peu, mais ça joue beaucoup dans la communication du couple. Il Ok. faut qu'on arrive à faire ça sans que ça vienne mettre à mal l'autre. Tu vois, et moi, enfin, comment dire ça? Parce que ouais, ça te repousse tellement dans tes retranchements que parfois, du coup, quand l'autre passe un bon moment, tu peux avoir du mal à l'apprécier pour lui. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et on essaye de faire attention à ça aussi, voilà. Mais Ok. du coup, on discute, on communique beaucoup et on arrive à trouver un peu cet équilibre-là, tu vois. Donc c'est cool. Mais c'est pas évident et de fait, t'auras plus la même liberté qu'avant. Bien sûr. Mais parce que t'as pas les mêmes priorités qu'avant non plus. Bien sûr. Tu vois, c'est tout, c'est normal. Donc, il faut, quand tu vas être papa ou quand tu décides de devenir parent, il faut quand même le prendre en compte. Oui. Mais tu t'arrêtes pas de vivre. Nous, déjà, on voyage avec nos petits. Mhm. Mon petit, ça y est, comment parler? Papa, c'est quand qu'on reprend l'avion, champion? Oui, C'est moi, c'était pas cette vie-là, tu vois. Mais c'est parce que vrai. je veux aussi qu'ils connaissent ça et on voyage sans. Alors, nous, on a la chance, on a une famille qui est présente, on peut leur confier le petit. Pour eux, c'est pas un fardeau, c'est une joie. Tu vois, on leur Ouais. dit prenez-le le week-end ou prenez-le quelques jours, ils sont contents, tu vois. Et ils sont graves, on leur fait pleinement confiance avec lui. Donc, ça, c'est une chance qu'on C'est a, vrai, je le d'être sais. entouré quand même. C'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Mais du coup, ça nous donne du relais et nous, on prend du temps pour nous, on voyage, on fait nos trucs. Donc, non, on s'arrête pas de vivre. Juste, forcément, c'est un peu différent, bien sûr. Ok, intéressant. Merci en tout cas hein, pour ce partage et pour ce témoignage. Euh, pour terminer, je te propose peut-être juste de terminer avec une question qui est simple. Effectivement, toi, tu as ton histoire, tu as ton parcours. C'est un parcours qui t'est propre et qui s'adapte pas forcément à Ouais, tous bien les sûr. parents, c'est sûr. Mais quel conseil tu aurais à donner à des futurs parents, des personnes qui ne le sont pas encore, qui le seront dans 1, 2, 5 ans, on ne sait pas, sur la parentalité? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner
Ouais, bien sûr. Alors c'est ce que c'est un conseil, sans me mettre dans une position de j'ai des conseils à donner, Ouais, hein. ouais, bien Moi-même, sûr. j'apprends encore. Mais c'est un conseil même que je donne déjà généralement peut-être au couple Ouais. et d'autant plus quand tu deviens parent. Faut pas oublier qu'on est dans le même bateau. Mmh. Entre guillemets, on va dans la même direction, chacun va avoir son poste, mais si trop facilement, il y a de la fatigue, ça peut créer des tensions aussi entre nous. Ouais, Donc ça demande de communiquer correctement, mais ne pas oublier qu'on a le même objectif. ouais, C'est de créer une famille correcte, d'avoir des enfants qu'on aime, de les éduquer correctement et de vivre notre vie encore nous aussi ensemble. ouais, Donc pas oublier qu'on a le même objectif. Parfois c'est plus un qui sera garant de ça que de l'autre. Parfois c'est plus l'un qui va faire des piqûres de rappel de attention, on s'oublie un peu. ouais, Parfois c'est plus l'autre. Mais ne pas oublier ça. On marche ensemble. ouais, Facilement on va marcher l'un contre l'autre. Très facilement. Ouais mais attends, regarde, attends, mais t'aurais pu faire ça, attends, ouais, c'est toujours moi ouais, qui fais ouais. ça. Facilement on va marcher l'un contre l'autre. C'est important d'avoir des temps pour se dire les choses, parce Mmh. qu'on a des défauts aussi, hein. Moi je me connais, je connais mes défauts. Voilà, c'est important d'avoir de temps pour se les dire, être capable de les écouter aussi, Ouais, bien parce que sûr. ça pique de se prendre des remarques, Ouais, mais il y a une manière de l'apporter aussi. Et voilà, on est dans le même bateau, on marche ensemble. Il faut garder ça en tête, parce que s- avoir un enfant, ça te pousse dans tes retranchements sur bien beaucoup de sûr, choses. bien Si tu sûr. fais pas attention, facilement, vous deux, vous allez être en conflit tout le temps, quoi. Tu vois. OK, OK. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça. Vous êtes dans le même bateau, vous avez le même objectif. Et s'il faut, prenez du temps, au moins une fois tous les 6 mois, si vous le pouvez. Un petit resto à côté, si vous pouvez pas coucher les mômes, faites-vous un repas un peu différent, Ouais. sympa, vous vous habillez un petit peu, même si c'est à la maison, c'est pas grave, on l'a déjà fait comme ça, Mmh. pour prendre un temps pour discuter, comment tu vas, comment je vais, Mmh. ok, bah tiens, ça va, ah bah je l'avais pas vu comme ça, bah moi aussi, tu vois, c'est un peu dur, ok, on se remet d'aplomb, puis on n'oublie pas qu'on marche ensemble, ça fait du bien, c'est important. Donc forcez-vous à prendre des temps juste vous deux. Si OK, vous avez de la famille, c'est bien sans les petits, si les petits sont là, couchez-les, prenez du temps juste vous deux, mais un temps qui sort du quotidien, quoi, OK, pour se remettre ensemble, et puis voilà, on est dans le même bateau, c'est OK. important. Bah, merci beaucoup. Avec Merci plaisir, beaucoup merci à toi. pour ton témoignage. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, merci à toi. On a pris des notes. En tout cas, moi, j'en ai pris. On est dans le même bateau et On est on a dans le le même même, et bateau, on a c'est le même important. objectif. C'est important. Je te remercie et puis à très vite. À très vite, merci.